Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Près de 93 000 Arméniens du Haut-Karabakh se sont donc réfugiés à ce stade en Arménie, soit les trois quarts de la population de cette république autoproclamée qui a annoncé sa dissolution prochaine. À noter que le bilan de l'explosion survenue lundi dans un dépôt de carburant du Haut-Karabakh dans ce contexte d'exode massif s'élève désormais à 170 morts selon un dernier bilan des autorités locales. Par ailleurs, l'Azerbaïdjan annonce autoriser dans les prochains jours la visite d'un groupe international d'experts de l'ONU dans le Haut-Karabakh. Également à la une, ce chiffre communiqué par l'UNICEF, 3 fois plus de migrants ont trouvé la mort ou ont disparu l'été dernier en mer Méditerranée par rapport à l'année précédente. Et c'est dans ce contexte que se tient aujourd'hui le 10e sommet MED9 qui rassemble donc 9 pays méditerranéens membres de l'UE. Merci beaucoup Caroline pour cet éclairage. Et on évoquait à l'instant ensemble la Tunisie où Rached Ranouchi, toujours emprisonné, a entamé une grève de la faim de 3 jours. On en vient maintenant à cet attentat suicide au Pakistan. Au moins 52 morts, plus de 50 blessés. C'est un rassemblement religieux qui a été visé dans la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest. Le ministre pakistanais de l'Intérieur parle d'un acte odieux. Pas de revendication pour le moment. Nicolas Chamontin. Guerre en Ukraine à présent, l'offensive russe se poursuit. Au moins 3 femmes ont été tuées aujourd'hui dans un bombardement de Moscou sur une zone résidentielle de Kherson dans le sud. Pendant ce temps, Vladimir Poutine a rencontré le nouveau chef de file du groupe paramilitaire Wagner, Andrei Trotchev. En Espagne, maintenant, un nouveau vote était prévu aujourd'hui pour tenter de trouver un Premier ministre. Dans l'actualité en France, maintenant, ouverture d'une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée. Après une nouvelle fusillade hier soir à Marseille, 2 hommes ont été tués, un autre a été blessé. Les détails de Noémie Dahan et Christophe Larocca. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.